Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Je vous avais promis que j'allais pas vous abandonner pendant l'été. C'est parti pour 20 questions pour bien démarrer l'été. Vous prenez une petite boisson tranquillou. Moi, j'ai pris la mienne. Un petit truc à grignoter si t'as envie. Et on est parti. Rentre dans la petite croisière Ravnica. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. Hey, salut les loulous. Et ben voilà, vous avez vu, j'ai mis la tenue du tonton de l'été et tout. Je pense que ça va être un peu mon perso en mode JDG tranquillou. Ça va nous permettre de papoter ensemble comme on aime bien le faire. Je me suis pris tranquillou une petite heure là pour pouvoir vous répondre. Ça fait plusieurs semaines que j'ai mis des petits encarts pour que vous puissiez proposer vos questions pour la FAQ. J'en ai sélectionné 20 et puis voilà, je me suis fait mes petits copions ici pour pouvoir voir vos questions et puis je vous réponds en direct. Une prise, pas de cut, vous avez l'habitude. Allez, c'est parti. Alors, question numéro 1. Quelle est ta marque de guitare préférée? Ah, alors ça c'est une question super difficile parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez me la poser, les réponses vont varier. En ce moment, j'aurais tendance à dire PRS parce que j'ai retrouvé mon amour. Vous avez vu les dernières vidéos qui sont sorties, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et j'ai retrouvé tout ce qui me plaisait, tout ce que j'ai découvert dans cette marque qui me fait chaud au cœur un peu. Ce côté super confortable, des tables à tomber, et puis surtout un son qu'on a du mal à retrouver ailleurs, quelque chose d'assez sophistiqué, il faut le dire. Oh, mais j'adore l'abstrait. Pourtant, bon, le tonton il a bien joué du Slayer, des Motorhead, tout ce que vous voulez, et c'est pas forcément de la musique très sophistiquée, ou en tout cas pas au premier abord, même s'il y a des talents insoupçonnés, que ce soit au niveau des paroles et de la composition et tout. Ça peut être intéressant aussi de faire un petit peu les groupes qui ont l'air bas du front comme ça et qui ont en fait plein de choses à proposer. Donc PRS a une petite place dans mon cœur. J'ai toujours été un adorateur de Kissel, donc Kissel, Carvin, qui font des guitares de dingo et qui sont toujours pour moi le meilleur rapport qualité-prix, même si c'est très difficile à trouver par chez nous. On en a quelques modèles d'occasion, mais vu que c'est que du sur-mesure, il faut que vous trouviez une qui vous corresponde, ou alors il faut la faire ferme. Alors là, frais de douane, là je peux vous dire c'est gling gling pour les différents états, etc. Que ce soit entre les frais de port, les frais de douane, probablement maintenant les nouvelles taxes et tout. Bon je sais pas si c'est vraiment le bon moment de commander des Kissel. Donc ouais, Kissel, les Shure sont excellents. Et puis après, si on va du côté des luthiers, j'ai pas craqué pour ma petite Greenie sans raison. Et évidemment, en ce moment, ce qui fait fondre mes petites rétines, c'est évidemment tout ce que notre ami David de chez Denso, qu'on salue d'ailleurs, est en train de nous sortir. Il a même réussi à me faire baver sur une Telecaster alors que c'est vraiment un truc que j'aime pas. Ça y est, jetez-moi des trucs. Oui, je suis pas très inspiré télé et forme Telecaster qui me parle pas tellement, et toutes celles que j'ai pu avoir m'ont pas vraiment... j'ai pas eu de coup de foudre et j'ai l'impression que c'est pas une guitare qui est faite pour moi, tout simplement. Donc ça, voilà, il faut dire les choses, et là je crois que pour le coup c'est comme ça, les télés sont pas faites pour moi. C'est tout, je pense qu'on peut vivre avec, on va s'en sortir. Donc voilà, vous avez vu, ça allume des lumières et tout, c'est incroyable, le studio commence à bien s'étoffer. Vous avez vu, j'ai mis ma casquette de Love Boat et tout. En fait, j'étais tout simplement en voyage l'année dernière en Italie, je me dis ouais, ça, il faut que j'achète cette casquette à la con, ça coûtait vraiment pas cher en plus. Vous doutez de la qualité douteuse de cet objet. Je me dis, ça, si un jour on fait les cons, petite vidéo d'été, voilà, j'ai sorti la petite chemise hawaïenne et tout. On se met bien, on se prend pas la tête comme d'habitude, et voilà, on va droit au but. Donc ouais, pour l'instant, je dirais, en ce moment, PRS, Shure, Kissel et puis Denso. Et si je devrais en donner une cinquième, c'est difficile à dire. J'ai adoré mon passage chez Rebel Relic il y a quelques mois, donc je serais curieux, parce que vu les avis mitigés en ligne, je serais curieux d'en avoir une autre pour voir si elle était aussi bien que celle que j'ai eue, ou si je suis tombé, si j'ai fait une bonne pioche, quoi. Voilà, allez, question suivante. Question numéro 2. À quand de la 7 ou de la 8 cordes sur la chaîne et aussi en vente? C'est une question un peu épineuse, on va dire, parce que j'ai eu des super 7 cordes au cours des dernières années, que ce soit des Scarvason, des Mayons, etc., même des Headless et tout. Et en fait, ça se vend pas, c'est vraiment très niché. Donc, soit j'ai pas le public qu'il faut pour ça, parce qu'en même temps, c'est vrai que je joue pas énormément de modern metal en drop B, alpha, beta, oméga. Donc, est-ce que ça joue sur le fait que j'ai un peu plus de mal à les vendre? Donc, moi, j'adore.
J'en joue très peu parce que, alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais en fait, à chaque fois que j'achète une 7 cordes, je me hype à mort. Ah putain, il me faut une 7 cordes, ou alors quand j'en ai pas, je me dis il m'en faut une, j'en chope une, je joue 2 jours avec, après je me dis bon bah voilà, j'ai fait les 2 chansons que je connais avec, et puis en fait, je me dis ah, il faudrait que je travaille la 7 cordes et tout, puis en fait la flemme, et puis le temps qui vient à manquer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a peu de 7 cordes, alors 8 cordes, espérez même pas, hein, je vais être clair avec vous, j'ai déjà bien du mal avec 6, des fois une fois de temps en temps avec 7, mais alors avec 8 c'est même pas la peine d'y penser, je saurais pas où mettre mes toutes petites mains avec des knackis au bout. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Donc le débit, à mon avis, ça ne devrait pas arriver sur la chaîne, sauf peut-être vraiment petite pépite sur laquelle je ne pourrais pas transiger, mais c'est pas prévu. Cette corde, ça pourrait encore arriver, mais vraiment pour des trucs très limités ou vraiment une occasion que je pas les offres que tu ne peux pas refuser, tu vois. Mais mais j'avoue, j'en ai pas en ce moment, et en plus, il y en a des à très bas prix en ce moment chez Spira, et j'avoue que ça me tenterait bien d'en avoir une pour en avoir toujours une à dispo au cas où. Mais bon, à voir. Et puis évidemment, waouh, comment ça va, des trucs qui clignotent et tout. On va peut-être arrêter cette saloperie. Un truc, juste une petite couleur. Allez, le joli rose qui va bien au teint. Donc voilà, cette corde peut-être. Après, j'aimerais bien avoir un jaune Petrucci, cette corde. Donc ça reste dans les éventualités. Il dit pas non, il dit pas non. Allez, question suivante. Troisième question. Quelle est la meilleure marque pour une 7 cordes? Je les avais évidemment groupées parce que Smart Boy. Je dirais, en tout cas, la meilleure que j'ai eue pour moi, c'était une Scarvozen 7 cordes. Elle avait, je vous mettrai un petit insert évidemment parce que en plus elle avait une couleur d'océan, elle était très jolie. C'est celle que j'ai préférée de toutes les 7 cordes que j'ai pu avoir. Après, la Mayonne Sidra était cool, mais je me suis pas tellement fait aux manches. Mais après, c'est une question de goût. Qu'est-ce que j'ai bien aimé en cette corde? Ouais, il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé. Et dans le temps, j'ai eu aussi une marque qui s'appelle Fame, qui est fait en Allemagne, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil, ça, il y a un jour, il faudrait que je vous parle de cette marque parce que c'est très cool pour votre budget. Ils font plein de grades différentes, que ce soit de l'électrique ou même de l'acoustique. D'ailleurs, je salue l'ami Duc qui en a chopé une ou deux en acoustique et elles sont énormes et elles ont souvent des finitions de ouf. En acoustique, vous pouvez choper des bois super exotiques en 12 cordes ou même en 6 cordes, des électroacoustiques et tout. Et les prix sont vraiment tout doux et la qualité est vraiment au top. Donc, il faudrait que je vous parle. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, ça vaut le coup. Allez, je dirais milieu de gamme. Ça peut être très intéressant, on en reparle bientôt. Allez, prochaine question. As-tu déjà joué en groupe et as-tu un groupe actuellement? Alors, je n'ai plus de groupe actuellement, ça c'est une certitude, ou alors je suis somnambule, je ne me rends pas compte. Ce qui expliquerait pourquoi des fois je me réveille avec un genre de gueule de bois alors que je me rappelle pas avoir picolé. Mais est-ce que j'ai déjà joué dans un groupe? Oui, dans plusieurs évidemment. Souvent des cover bands parce que j'ai un respect. Je sais qu'en ce moment c'est de bonne aloi de trash talk sur les cover bands, les tributes, etc. Après, je trouve qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Et puis, c'est fédérateur, hein, t'as beau faire. Pour moi, c'est vraiment deux univers différents et complémentaires. C'est pas mieux ou moins bien que les groupes de compos. Là, je suis allé voir un tribute à Pantera la semaine dernière et j'ai pris un pied monumental. Et bon, ouais, c'était génial. Et puis, ça enlève aucun talent. C'est pas parce que c'est pas eux qui ont composé les chansons que d'arriver à le jouer, c'est pas cool, quoi. Donc, et puis, on a passé un bon moment. C'est l'occasion aussi de gueuler, de chanter tranquillou. Donc, non, j'ai absolument rien contre ça. Bien au contraire. Et pourquoi j'en ai pas? Ça c'est pas posé, mais je vais y répondre quand même. Parce que je n'aime pas les gens. Voilà, c'est simple. Non, franchement, j'ai plus la patience de composer avec 5 agendas différents, avec toujours ah ouais non mais moi j'ai pas bossé le morceau parce que ma fille elle a mangé ses devoirs et puis il fallait que je fasse des croque-monsieur, j'ai pas eu le temps. Et puis ma voiture il faut que j'aille changer les pneus. Ah non mais là j'avais noté que c'était demain. Pas de bol. Ah non, il faut acheter des amplis. Oh c'est chiant. Ah bah non là. Oh flemme ce morceau et tout, et puis faire 5 répètes et toujours se gourer au même endroit et tout parce que personne n'a bossé, ouf. Non, j'ai suffisamment de stress dans ma vie, dans d'autres domaines pour pas rajouter ça et j'ai plus la patience. Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Déjà que j'ai jamais eu beaucoup de patience, mais ça, donc voilà. Si évidemment, des fois quand tu vois un bon groupe et tout, tu dis ah putain c'est vrai que ça a des bons moments, évidemment ça a des bonnes vibes, la camaraderie et tout, mais j'ai plus la patience, j'ai plus la foi pour ça. C'est aussi pour ça que j'avais quitté le milieu quand j'organisais des concerts, c'est que j'ai plus la foi de ce côté-là. Déjà je commence seulement à rebouger de chez moi pour aller revoir des concerts, donc on verra, peut-être ça viendra, hein, mais non, flemme de tout ça, flemme de tout du milieu, de retomber avec la petite guéguerre des groupes, etc. Non.
C'est tout pour moi. Alors, question numéro 5. Tes abonnés ne sont pas trop casse-bonbons quand tu les rencontres? Eh ben, figurez-vous que non, ou en tout cas pas encore. Ça a toujours été un plaisir de vous rencontrer. Encore une fois, je parlais du concert de Pantera, ça m'a permis de rencontrer l'ami Quentin, que vous reverrez sûrement bientôt sur la chaîne, vu que je sais pas quand ça va être, mais en fait, on a tellement bien accroché que j'ai envie de faire un concept un peu... dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est un truc qui peut vous intéresser. Vu que j'ai 2-3 d'entre vous avec qui je m'entends super bien et avec qui on a développé vraiment un bon début d'amitié, même si l'amitié, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Waouh, tant de philosophie à 10h55 du matin. Donc non, ça s'est super bien passé, c'est toujours cool de pouvoir partager, et je le dis souvent, c'est pas du bullshit, c'est que je suis comme ça, même si j'aime pas les gens, justement, j'aime bien sélectionner, avoir mon petit clan, ma petite meute de loups, ou avec qui partager les trucs, soit matos, musique, etc. Puis juste des bons moments. Bon, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça fait toujours plaisir, et souvent vous avez des exclus par rapport à la chaîne. Je suis un bon vivant, j'aime bien partager tout ce qu'on fait et tout. J'aime bien cuisiner, j'aime bien boire des coups et tout, partager les trucs qui nous font plaisir, qui nous font kiffer dans tous les sens. Voilà, donc ça a été, pour moi c'est ça, rencontrer des abonnés, c'est avant tout partager. Quand je vais en salon, en concert, etc., et que je me fais arrêter par des gars qui me disent « Ah, je regarde ta chaîne, j'aime vachement bien et tout », quel bonheur c'est, ça montre que si quand vous regardez une vidéo, vous passez un bon moment, 40 minutes, qui vous change de votre quotidien, qui vous sort des tracas et tout, qu'on peut tout savoir, parce que la vie c'est quand même pas toujours tout rose pour personne, hein. Donc c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir une petite bouffée de fun, et puis on se prend pas à la tête et on partage quelque chose qu'on aime tous. Waouh, un message de paix et d'amour, regardez le tonton il fait des cœurs et tout. Bon le cœur il faisait une drôle de gueule, mais on fait avec ce qu'on a. Donc non, pour l'instant je suis pas encore tombé sur des fans casse-bonbons, même si un jour, si vous voulez, je vous raconterai les trucs what the fuck que je reçois parfois, et des fois on me prend un petit peu pour le vendeur en concession, tu sais, où on appelle, on peut t'appeler 7 fois dans la même semaine pour te parler de grades qu'on a vus qui sont pas, c'est pas moi qui les vends, et pour me demander mon avis. Moi, c'est comme si t'allais au garage, genre t'allais dans un garage, je sais pas, Mercedes, pendant 3 semaines, tu y vas quasiment tous les jours pour poser des questions pour acheter une Citroën chez un autre, tu vois. Donc bon, ça m'arrive, ça me fait sourire, même si des fois c'est un petit peu étrange. Bon, allez, question suivante. 6. Y a-t-il des marques françaises ou internationales avec qui tu rêverais de collaborer, sans parler de l'aspect financier, cadeaux, etc. Vous croyez vraiment qu'il y a des cadeaux? Je peux vous dire que les marques qui font des cadeaux, il n'y en a pas beaucoup, et ça dit des choses d'eux, en tout cas, vraiment uniquement en termes de qualité. Déjà, moi je vous le dis cash, hein, je ferai pas de collab si il n'y a pas soit du fun, soit un bon rapport qualité-prix. En tout cas, si c'est de la dope, je veux pouvoir vous dire que c'est de la dope, sinon ma crédibilité elle est où, quoi. Déjà j'en ai pas beaucoup, alors en plus si je me grille, il va pas nous rester grand chose, quoi. Donc non, déjà je voudrais pas faire, même pour des thunes et tout, et pourtant j'aime l'argent. J'aime l'argent comme Mr. Crab. Mais je me vois pas faire non plus de la grosse publicité mensongère, de trucs de TMU en disant ah ça vaut les trucs américains. Je sais pas, enfin il y a encore, je dis des trucs américains parce que c'est le cliché, mais bon, vous savez bien que la qualité des trucs américains c'est des fois aussi un petit peu aléatoire, et puis des fois on vient un petit peu sur le nom d'une marque. Donc pour revenir à la question, parce que je vais essayer de pas trop m'éparpiller, même si à mon avis la vidéo va faire 1 heure, hein, je me fais pas d'illusions. Des marques françaises, déjà j'ai l'immense plaisir de bosser avec Two Notes, et ça franchement je boude pas mon plaisir, parce que c'était une bonne rencontre, et je lui dis franchement des logiciels comme Genome, je les utilise pratiquement tous les jours et j'en suis super content, malgré que je sois un méga fan d'ampli à lampe, de mes AMS notamment. C'est pas pour rien que je viens de commander le 3e. Vous verrez dans quelques mois. Oui, en ce moment je craque total. Donc des marques, si, il y a plein de marques, des marques de micros notamment. Je sais qu'il y a des choses intéressantes chez Tcheka, les micros Tcheka, chez SP Custom, parce que j'ai croisé 1 ou 2 fois Jérémy, il a l'air super sympa, et puis un mec qui a la barbe teinte rose comme Dimebag, c'est forcément un bon gars. J'ai vu qu'il faisait des randos et tout, enfin je suis sûr que c'est un mec avec qui je pourrais m'entendre. On n'a pas encore eu l'occasion de se poser dans un coin, mais je pense que ça pourrait vraiment le faire. Il y a plein de trucs d'effets aussi en France qui sont trop bien. J'ai eu la chance de bosser avec Tamco. Rodolphe, c'est un mec adorable, et c'est des gars qui ont des visions, qui vont au bout de leurs idées. C'est un bonheur de pouvoir bosser avec des gars comme ça. Il y a plein de pédales qui me donnent envie, chez Phantom notamment. On parle de marque française, chez Phantom ça pourrait m'intéresser. Chez ALH c'est pareil, leurs pédales elles m'intriguent avec leur petit design d'animaux et tout, ça a l'air bien fun. J'ai vu des trucs genre la Hermine Disto, je sais plus quoi. Je me rappelle plus vraiment le nom de la marque, mais il y a plein de choses en France qui sont très très intéressants.
Vu que maintenant on découvre 2 luthiers français par semaine, je suis sûr qu'il y a plein de petites pépites qui m'attendent ailleurs aussi. En marque internationale, rêvons. Moi, j'ai toujours été un ambassadeur un petit peu de Kissel, malgré moi, sans être officiel. Ce serait un bonheur de bosser avec Kissel, évidemment. Avec PRS aussi, parce que c'est quand même une marque mythique, quoi. C'est des choses que j'aimerais bien faire, évidemment. Ouais, c'est vraiment des marques dans lesquelles je crois, donc c'est toujours vers ça qu'on veut tendre. Et puis, pour le côté mythique aussi, Washburn et Dean, hein, en tant que fan de Dimebag, je serais évidemment honoré. Puis, pourquoi pas, un jour, j'aimerais bien aussi vous proposer les grades signature Zakk Wylde de chez, quand on les essaye, de chez Schecter et tout, donc Wild Audio, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer un truc. D'ailleurs, ce serait peut-être pas con d'essayer de les contacter. Donc voilà, pareil, ça peut être des réponses qui pourraient varier avec le temps et puis avec ce que j'ai en tête, évidemment. Vous savez, vous êtes comme moi, vous voyez bien qu'il y a 17 trucs de matos qui sortent toutes les semaines, c'est difficile de garder un œil sur tout. Moi, je suis fermé à rien. Vous savez que même maintenant, je me mets aux effets alors que c'est pas vraiment ce dont j'ai l'habitude. Donc, je me dis qu'il ne faut rien rejeter. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois que c'est Quentin qui l'a posé justement. Voilà, notre cher ami Quentin. Alors Steve, alors là, le petit côté qui m'a fait rire. Parce que vous avez été 2, je veux pas vous bullshiter en disant vous avez été 20, vous avez été 2 à me faire, je le prends avec humour, pourquoi autant de charisme et comment fais-tu pour vivre avec quotidiennement autant de charisme? Ça c'est les chapeaux les gars, voilà. Mon secret c'est ça, il y en a c'est leurs cheveux ou des attributs, des colliers magiques et tout, moi c'est toute ma force réside en mes chapeaux divers et variés, les casquettes là et tout. Alors qu'en fait c'est juste un truc pour cacher les calvities. Mon Dieu, il révèle le trick. Ouais, c'est sympa en tout cas les gars, ça me fait sourire et puis ça fait toujours plaisir, quoi. Tout ça, un petit peu d'ego, ouais, ça fait plaisir. Allez, je vous salue les copains. Alors, Monsieur Bambou, j'espère que c'est son nom d'acteur porno. Hello tonton, à quand une vidéo dédiée à la MS The One? Déjà là, vous allez en souper un petit peu parce que quasiment toutes les dernières vidéos, je les ai tournées avec The One. Ça a une bonne raison, une raison pratique et une raison idéologique, on va dire, c'est qu'elle pratique parce que j'ai refilé ma revenge à Ben d'AMS. Pourquoi, me direz-vous? Tu ne l'aimes plus? Mon Dieu, la rupture est consommée avec AMS. Pas du tout, comme je vous l'ai dit, je viens de commander un troisième ampli. En fait, je vais finir par faire une succursale en France, hein, je vais avoir toute la gamme quasiment. Mais non, tout simplement parce que j'avais pas énormément de thunes. Quand je l'ai acheté, j'ai acheté un modèle d'expo parce que j'ai eu un crush sur celui-là avec ces lampes-là, il était rodé d'une telle façon. Enfin bref, je voulais celui-là. Et avec le temps, je me suis dit, maintenant j'aimerais bien le garder. Ça va être exactement le même. Mais j'aimerais bien le customiser visuellement. Et vu que je me suis fait un kiff et que j'ai acheté, vous voyez, le magnifique AMS turquoise et marron, je me suis dit, allez, il faut un petit peu de couleur dans ce décor. Donc j'ai refilé ma Revenge à Ben pour qu'il la transforme dans la même couleur pour que ce soit un ensemble un petit peu homogène. Donc vous allez voir au fur et à mesure des vidéos et des concepts, vous allez l'entendre. Après, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse vraiment un test centré sur l'ampli. Pareil, j'ai pas encore présenté la Denso. Est-ce que vous voudriez que je vous fasse, je sais pas, une vidéo peut-être sur l'ensemble, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à le dire et puis votre humble serviteur verra ce qu'il peut faire. Hop. Nora Ravnica, ma fille adorée, oui, parce que c'est aussi chouette, et puis c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai la chance d'avoir ma fille et ma femme qui me soutiennent énormément et qui essaient toujours de me donner des bons conseils pour améliorer les vidéos, et quel plaisir d'être soutenu, on n'est pas en pierre, et puis ça fait grave plaisir d'avoir ses proches, je pense aussi ma petite maman, vous voyez, même le tonton il a une maman, oui, évidemment, qui manque aucune de mes vidéos, d'ailleurs je la salue et je l'embrasse, ma petite maman d'amour. Voilà. À quand les vlogs aux États-Unis? Alors c'est tricky parce que maintenant vous commencez à le savoir, je vais généralement aux États-Unis au moins 2 fois par an parce que ça me ressource, ça me fait du bien, je me sens très proche de ce pays. Je sais que je vais me prendre des gros fions dans la gueule parce que la seule fois où j'ai parlé un petit peu des États-Unis, c'est la vidéo qui a eu le plus de dislikes. Mais aujourd'hui elle a changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Donc, mais je m'en fous parce que encore une fois, je suis transparent et puis je suis qui je suis. J'ai pas envie de changer ou de donner une fausse facette quand je rec et que je suis à la caméra. J'adore ce pays pour plein de choses et en priorité pour les gens.
pour les grands espaces, pour quelque chose qui me plaît là-bas, ce sentiment de liberté et tout. Et voilà, tout simplement. Est-ce que je vais faire des vlogs là-bas? Bah déjà, vu que c'est des moments où je me ressource et où je prends vraiment du plaisir, j'ai peur que ça gâche un peu mon plaisir de devoir bosser, entre guillemets, et de filmer. Après, il y a plein de choses qui seraient chouettes à vous montrer, hein, notamment des magasins de musique et tout, un petit peu d'expérience. Pareil, bah, on va faire un espèce de sondage. Mettez en commentaire, donc répondez sur la précédente question et sur celle-ci. Bah, est-ce que vous voudriez que je vous filme 2-3 passages? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez vraiment voir? Et puis, ouais, je vais peut-être pas vous faire des vidéos d'1 heure, quoique, peut-être un jour, on sait pas. Mais s'il y a vraiment des trucs spécifiques qui vous intéressent, vous le dites, et puis je vais voir ce que je peux faire, ça va. Mais ouais, c'est un petit peu mon moment, moi, donc on verra. Alors, encore notre petit Quentin, parce que je reconnais le petit perso. Et une petite dernière, une gratte sur laquelle tu as regretté d'avoir misé, trop dur à revendre, par exemple. Alors oui, ça a existé. Il y a des trucs où j'ai vraiment pas compris pourquoi ça se vendait pas. Désolé, j'ai bu un coup, d'ailleurs j'ai rebu un coup. Peut-être la Nono Bettencourt. La Nono Bettencourt, qui était quand même issue du Custom Shop, qui était un modèle. En fait, le problème, c'est que c'était un modèle qui était vraiment pas connu. Et j'ai l'impression que ça a fait peur aux gens, vu qu'ils le connaissaient pas. Ils se sont dit, ouais, ça se trouve, c'est un fake, ou je sais pas ce qu'ils se sont dit. Après, je commençais aussi seulement mes vidéos, donc j'allais dire, j'étais pas encore connu, mais vu que je suis toujours pas connu, ça change pas grand chose. Mais j'ai quand même un peu une plus grande communauté, dirons-nous. Celle-ci, j'étais déçu parce que c'était vraiment une bombe et que j'étais déçu que personne soit plus hypé que ça, alors que c'était vraiment trop bien. Après, je sais aussi que les temps sont super durs et que je me suis quand même spécialisé dans les guitares un petit peu exotiques, donc des fois ça implique un certain prix et c'est difficile. C'est pareil, les grattes de luthier, c'est pas toujours facile. Quand j'ai eu la Noé, elle était vraiment très intéressante et je pense qu'elle aurait fait le bonheur de du bon nombre d'entre vous, et le fait que ce soit une guitare de luthier, je sais que c'est un blocage pour certains. Et il faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo sur les guitares de luthier pour un petit peu démystifier certaines choses. Ça pourrait être vraiment intéressant, je pense, à faire. Et je me vois dans le retour avec cette incroyable casquette, c'est quelque chose. Voilà, le tonton il a pas peur du ridicule et c'est bien. Un petit peu d'autodérision, ça fait jamais de mal. Hop, donc après, MBM, encore une vidéo sur un bon barbecue. Oui, c'est vrai que ça revient un petit peu avec ma passion des États-Unis, c'est que j'ai un barbecue fumoir qui fonctionne avec du pelé. C'est des choses que j'adore faire parce que ça me vide la tête. Je fais des fois des cuissons, par exemple d'épaules de porc pendant 12 heures. Je me lève à 5 h du matin pour commencer un barbecue et tout. Et tout ça, c'est du plaisir. J'adore cuisiner pour les gens que j'aime. Donc pourquoi pas, c'était un concept un petit peu, le ribs and roll, il vient de là aussi. C'était mon envie de cuisiner pour les copains et tout. Donc c'est pas exclu. Je crois que vous m'avez posé la question plus tard. Je passerai un peu plus de temps à ce moment-là. Mais c'est pas exclu. De toute façon, l'idée, c'est aussi sur la chaîne de vous partager tout ce que j'aime. Parce que j'estime que si c'est quelque chose qui me passionne, il y a sûrement certains d'entre vous qui devraient accrocher aussi. Puis c'est toujours dans l'idée de partager. Donc à voir. Je n'exclus pas l'idée. Alors, y a-t-il une guitare, non pas que tu rêves de posséder... Oh là, alors attends, j'ai mes lunettes, mais là. Y a-t-il une guitare, non pas que tu rêves de posséder, mais que tu rêves d'acquérir pour la revendre? C'est un peu con comme question, mais en fait, une guitare qui pourrait, entre guillemets, te propulser. Je ne sais pas si c'est c'est la guitare, c'est une guitare jetpack, elle te propulse vers l'infini et l'au-delà. Ouais, mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Il y a des guitares dont je rêve, mais en même temps, je vous l'ai déjà dit, j'aurais du mal à vous présenter des guitares qui me hype pas. Donc si je chope une guitare, c'est aussi parce que j'ai envie de l'essayer. Donc je sais pas si l'un exclut l'autre. Après, un truc qui me propulserait, je sais pas, des guitares ultra rares qui ramènent forcément toujours des gens. Mais si, alors on va viser un truc qui est genre impossible, ou en tout cas très improbable. C'est la signature Slash avec le serpent qui est vraiment dingue. Je crois que on l'appelle la Snake Peak tout simplement. Ou à moins qu'elle ait un autre nom, et vous allez voir quand je vais monter, je vais me dire putain mais t'es vraiment trop con, tu le sais, tu l'aurais dit 10 fois mais tu l'as pas. Celle avec le carved serpent, la snake dessus, mais elle est immensément rare, et en plus il y a des tas et des tas de fakes. Alors je sais pas, et puis en plus je dis ça mais j'ai aucune idée de la cote, ça se trouve c'est des guitares à 500 briques, tu sais. Donc alors ça me propulserait probablement, parce que c'est des guitares qu'on voit pas, même si je sais que mon pote Nico Slash en a eu entre les mains.
D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo avec Nico Slash un jour. Il faut que je travaille à ça. En plus, on se parle de temps en temps, donc c'est pas tout à fait impossible, même s'il me semble qu'il habite vraiment pas dans le coin, donc à voir. Hop. As-tu déjà essayé d'approcher de grosses marques pour la chaîne, genre ESP, EHX, donc j'imagine que c'est Electro-Harmonix, ou y a-t-il des marques qui ont refusé? Ah, les dossiers! Je peux vous dire qu'il y a des marques qui m'ont ghosté, qui m'ont calé des bons gros vues. Je pense notamment à Solar, que j'ai contacté très tôt au début, et qui m'ont jamais répondu, tout simplement. J'avais contacté Duesenberg, qui m'ont jamais répondu non plus, parce que j'adore leur finition Outlaw, ça fait des guitares qu'on voit pas souvent et j'aimerais vraiment en essayer. Il y en a une notamment, je crois que c'est la Star Player Outlaw, ça fait comme une peau de crocodile sur une forme Les Paul avec un Bixby très fun. C'est quelque chose qui m'attire bizarrement et je veux absolument savoir comment ça sonne cette histoire. Ils m'ont jamais répondu et ce qui est assez drôle, hein, on va vous donner un petit peu de croustillant quand même, c'est qu'il y a certaines marques françaises que j'ai contactées au tout début, pareil avant que ça monte, et qui m'ont bien ghosté et maintenant bizarrement ils mettent des petits commentaires de temps en temps où ils commentent et qui à mon avis sont sur le point de proposer des collabs ou des trucs comme ça. Donc je sais pas encore quoi faire. Est-ce que je vais être rancunier parce que dans la vraie vie je le suis et je vais faire ah ouais, donc j'étais pas intéressant quand je commençais, mais maintenant que j'ai des vues, ça peut vous brancher, hein. Comme c'est bizarre. Donc ça je sais pas encore. Ah oui, le tonton aussi a son côté sombre. C'est vrai que je suis extrêmement rancunier. Donc à voir. Balthus, ce qui me fait assez rire avec notre ami Balthus qui envoie une question là, c'est qu'il m'a envoyé une question genre il y a 5-6 jours, quand j'ai fait la deuxième FAQ, je crois, enfin la deuxième demande FAQ sur Insta de questions, et en fait c'est lui qui a gagné la Spira que vous voyez, je sais plus où je l'ai foutu, elle est juste là. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'est un mec que je connais depuis super longtemps, mais ça faisait au moins 4-5 ans qu'on s'était pas parlé, ou en tout cas qu'on s'était pas vu. Donc ça va être l'occasion de se revoir et de pouvoir faire un truc ensemble. Et puis je suis content parce que c'est vraiment un super guitariste. Donc je suis vraiment content que ce soit lui qui ait pu gagner le concours. Et je sais qu'il en fera bon usage. Et puis ce sera l'occasion de faire une vidéo ensemble sur la chaîne, vous allez voir, c'est un mec vraiment cool. Est-ce que tu fais une vidéo sur les modèles signature? Alors en fait la question elle est super vaste parce que des modèles signature il y en existe des dizaines et des dizaines. Moi j'aime toujours, d'ailleurs j'en ai eu plusieurs sur la chaîne, hein. Tout à l'heure on parlait de la Nano Bettencourt, j'en ai eu une de Paul Stanley de Kiss que je regrette d'avoir vendue parce qu'elle était vraiment incroyable, et maintenant je sais qu'elles sont devenues impayables, en plus je crois qu'elles sont montées dans les 3-4 000 euros facile. Et oui, moi j'adore toujours les modèles signature, c'est toujours un truc que vous verrez sur la chaîne parce que ça me hype, et puis tout simplement je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien aussi avoir à choper des Petrucci. J'ai jamais essayé de Majesty, j'ai essayé des JP6 etc, mais jamais de Majesty, donc ça c'est aussi un truc que j'aimerais bien faire dans la chaîne. Il y en aura clairement des modèles signature, après ça va dépendre de ce que j'arrive à choper, et c'est toujours pareil, hein. J'aimerais bien choper aussi des Les Paul Slash. Donc vous voyez, il y a plein de thèmes qui se recoupent, donc en fait ça dépend aussi des opportunités. C'est que je prévois jamais rien, c'est un petit peu exagéré, mais vous comprenez l'idée, ça dépend aussi, je laisse les choses se faire et il faut qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus pour que ça se fasse tout simplement. Alors, question pour la FAQ, c'était pas un peu osé de te lancer dans l'aventure alors que tu m'as l'air d'un beau poissard? Ah bah si, ça clairement, et puis vous savez bien que dès qu'il peut y arriver une connerie, c'est toujours pour moi. Donc après le problème c'est que si je reste dans ce raisonnement là, je fais jamais rien, tu vois, parce que vu qu'il m'arrive toujours des aventures pas croyables, que ce soit avec nos amis de chez Chronopost que nous n'embrassons pas très fort, ou avec d'autres choses, après, je veux dire, ça marche dans la vie aussi. C'est pas parce que tu vas te casser la gueule qu'il faut rien faire. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois tu te relèves et que tu essaies d'aller faire des trucs différents et de pas lâcher l'affaire, quoi. Sinon, au bout d'un moment, tu restes chez toi et puis c'est ta petite routine un peu plan-plan et tout. Et c'est pas dans mon caractère, en fait. J'aime bien les défis, j'aime bien prouver que je peux y arriver, même si je prends des tôles. Il y a des trucs, il y a des mois où je peux vous dire qu'il y a des fois où je me suis demandé, notamment en fin de l'année dernière, il y a plusieurs mois où je me suis dit peut-être que c'est la fin de Ravnica Guitars parce que financièrement c'est compliqué, les ventes elles sont pas très régulières donc c'est pas facile. J'en peux plus, moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je sais même plus comment on dit. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir, quoi. Arrête de me regarder en essayant que j'explique ici, je sais pas l'expliquer. On rentre, ça va.
Pour l'instant, YouTube ne me rapporte rien. Voilà. Après, c'est des investissements, c'est les mois où il faut arriver à tenir pour se donner les moyens, pour se donner la force. Et puis on sait qu'au bout d'un moment, normalement, le travail finit par payer. Donc ouais, je suis un beau poissard, mais je pense que mon taux de poisse est légèrement inférieur à mon taux de ténacité. Donc pour l'instant, tout va bien. Le jour où les niveaux iront dans l'autre sens, ça risque de poser probablement un problème, mais je suis pas encore prêt à lâcher le rinté, comme on dit. Comme disent les jeunes, ça y est, le tonton, il se croit jeune et tout. Alors, prévois-tu de ramener des souvenirs pour la chaîne de ton prochain voyage aux States? Si la vidéo sort après le voyage, le voyage suspensionné, nous avons des lettrés parmi nous, messieurs. Des souvenirs, bah évidemment, vous croyez quoi? Bah déjà de la bouffe, parce que il faut savoir que le tonton et sa chérie, à chaque fois qu'ils vont en voyage, là, les seuls trucs qu'ils ramènent, c'est de la bouffe et de la gnôle, parce que bah on se refait pas, hein, les gars, c'est comme ça. Évidemment, je vais ramener des trucs, mais je pense que vous pensiez que l'idée sous-entendait plutôt des trucs musicaux. Encore une fois, bon, j'ai fait un peu de repérage parce que quand même, je vais pas vous mentir, mais j'ai prévu une certaine somme où je peux craquer, mais c'est une somme où clairement dans ma tête c'est pas obligatoire. C'est vraiment si parce qu'en plus faut se dire que choper une gratte en voyage ça complique beaucoup le voyage, parce qu'après il faut voyager avec. Si tu la trouves dans les premiers jours, bah après tu dois te taper les 15 jours qui suivent avec ta gratte, à flipper, à pas pouvoir laisser dans la bagnole. En plus c'est des endroits où il fait assez chaud, donc les conditions avec les changements de température et tout, je pars serein. Donc à voir, ce n'est pas exclu, notamment je vais aller à des endroits où la tentation va être très grande. Je pense notamment au Wall Grace, un truc comme ça, à Miami, où en fait c'est un magasin, c'est le magasin de rêve pour moi, parce qu'en fait c'est un magasin de bagnoles de collection, et partout au mur c'est que des guitares neuves et vintage. Je sais que notamment la dernière fois que j'y étais allé, il y avait une Les Paul de luxe des années 70, et elle m'avait un peu chauffé, heureusement, j'avais pas de thune à ce moment-là, mais bon, peut-être que je peux vous dire que l'enveloppe que je me suis fixée, je crois qu'elle couvre exactement le prix que j'avais vu à l'époque de l'X, mais bon, après voilà, il faudrait vraiment un coup de cœur, donc nous verrons bien. Après je peux vous faire, quand je serai rentré, je pourrais tout à fait vous faire une petite vidéo où je vous raconte ce qui s'est passé. Après voilà, on peut aussi, au lieu de faire des vlogs sur place, je peux vous faire une vidéo où je vous explique mon voyage, pareil, en commentaire n'hésitez pas à dire si vous préférez un vlog sur place ou plutôt un récap, genre une review du voyage, avec notamment ce qui pourrait vous intéresser, hein. Je vais pas vous raconter spécifiquement ce jour-là j'étais en short, il faisait chaud, ce jour-là il n'y a plus, donc voilà. Mais oui, évidemment ma valise, je vais revenir avec des trucs à bouffer, des trucs de barbecue et tout ça, c'est sûr et certain. Et une guitare, Dieu seul le sait. Alors, première, donc là, dans plusieurs. Est-ce que les résultats de ta chaîne YouTube sont à l'attendu des objectifs que tu t'étais fixé? Est-ce que la rémunération proposée est intéressante? Alors ça, si j'ai bonne mémoire, c'est notre ami qui a gagné notre premier concours, celui où on a fait gagner une Ibanaise Prestige, donc je te salue Ludo. Est-ce que mes résultats, franchement oui. Alors après je m'étais pas vraiment fixé d'objectif, mais enfin oui et non. Je m'étais dit, et j'avais dit à mon papa malheureusement avant qu'il parte, que cette année mon objectif, avec des gros guillemets, c'était d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Bon bah là on est à 1002, voire un peu loin des 1300 je crois, donc c'est déjà fait malheureusement. Je crois qu'on a atteint les 1000 après qu'il soit parti, mais oui, après, quelque chose que je me suis fixé, oui et non. Je fais des vidéos qui me plaisent et je pense qu'ils vont plaire aux gens, même si des fois on est toujours un petit peu déçus, hein, ça peut arriver. Vous savez bien, l'Arlésienne, le tonton il va vouloir sortir jusqu'à la dernière. La vidéo sur Zach Wild que j'ai faite vraiment avec mon petit cœur de beurre, et ben elle a pas du tout eu les résultats escomptés. Je crois que j'ai fait 2000 vues, un truc comme ça, donc j'étais bien deg parce que j'avais vraiment... je pensais avoir en tout cas proposé quelque chose de cool et d'intense, et donc voilà. Après j'y pense, évidemment je regarde les chiffres, hein, je vais pas vous mentir, et puis encore une fois
Bah des fois j'ai des guitares à vendre et tout, donc il faut aussi que ça puisse être intéressant pour moi et puis surtout pour les marques avec qui je collabore, parce que maintenant une de mes sources de revenus, c'est un bien grand mot, parce que ça peut pas être un revenu dans la mesure où c'est genre une fois tous les 4 ou 6 mois où je bosse avec une marque et où j'ai un truc en retour. Donc pour l'instant on peut pas vraiment parler de revenus, mais plutôt de petits trucs de temps en temps assez plutôt ponctuels. La rémunération YouTube pour l'instant non clairement pas, j'y suis pas encore. Et puis je me fais pas d'illusions, on n'est pas des chaînes, enfin j'aurais jamais 100 000 abonnés, on est quand même un public de niche, nous autres guitaristes, donc à moins que je diversifie au fur et à mesure, ce qui est tout à fait possible aussi, mais je pense pas qu'il faut compter là-dessus pour vivre, hein. Je suis très terre à terre et méfiant, c'est dans mon caractère, je suis pas du tout en train de me dire bah un jour la YouTube monnaie mon gars, alors, on en rigole de temps en temps, mais non, ce serait peut-être un bonus de temps en temps pour acheter peut-être, tu sais, une paire de micros de temps en temps, un câble, des trucs comme ça. Mais enfin, je pense pas que dans 6 mois, on va acheter une 488 pistons en se disant merci YouTube les gars, merci les copains, mes pouces bleus. Donc voilà. Alors, question supplémentaire, referas-tu des rips and rolls? Alors les rips and rolls c'était vraiment très cool, c'était l'occasion de recevoir des potes, de faire généralement des vidéos à 3 pour présenter un batch, donc avec 3 guitares. Le problème des rips and rolls, j'en ai déjà parlé, c'est que ça immobilise des thunes, parce qu'il faut que j'achète 3 guitares d'un coup, et que j'ai 3 guitares à présenter sur une seule vidéo. C'est pas toujours possible, parce que quand j'ai eu des mois vraiment où on a quasiment rien vendu, les thunes j'en ai besoin carrément, je peux pas me permettre d'acheter 3 trucs à la fois. En plus s'il y a eu une galère entre les deux, que j'ai dû faire un remboursement ou un truc comme ça, ça peut arriver. Des fois, vous savez, un problème dans le transport, bon tu fais un petit geste pour pouvoir aider la personne qui a eu un souci, ou tout simplement les dépenses de la vie quotidienne. Des fois, il y a des extras, etc. Là, je vais partir en vacances, forcément, je vais mettre un peu de thunes aussi. C'est ça aussi, hein, la vie d'entrepreneur. Il faut se dire que la boîte et soi-même, c'est loin d'être pour des profits, finalement, c'est à peine pour vivre, et encore, hein, c'est très très compliqué avec le système de taxation actuel, c'est très très dur, hein, franchement. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket, je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est, habite 11€ pour 4 bières, ça fait quand même mal au cul, hein. Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant, hein, ou se taise à jamais, hein. La crise, belle crise, bravo, bravo, bravo. Je sais même pas si je le conseillerais, tu vois, des fois on me dit je suis content, je regrette pas de l'avoir fait, mais après il faut avoir les reins solides et il faut avoir le moral, hein, parce que quand tu vois, je veux dire, je fais des prestations où notamment je salue mon amie Lulu de Twist Around the Rock, où je bosse pour elle tous les mois pour faire des photoshoots des bijoux artisanaux qu'elle crée et tout. D'ailleurs franchement allez voir son site, il est incroyable et elle fait vraiment des petites merveilles. Quand je lui fais une prestation, je perds entre 20 et 22% payé pour l'État, quoi. Donc, vous imaginez, il faut déjà pas mal de prestats pour arriver vraiment à bien vivre, hein. Donc, clairement, à voir. Les rips and rolls, évidemment, c'est toujours un plaisir de recevoir les copains et de passer un bon moment avec eux. Après, financièrement, ça va être quand ce sera possible. Donc, pour l'instant, je peux vraiment pas vous dire. Et puis c'est pareil, hein, de recevoir, vous savez, même quand vous recevez vos potes et tout, et que vous voulez faire de la bonne cuisine et tout, sortir un bon truc à boire et tout, ça chiffre vite. Donc encore une fois, hein, les réalités de la vie, tout simplement, j'en suis pas du tout éloigné, au contraire. Donc ça dépend, si les finances suivent, pourquoi pas un jour en refaire. Et puis ça pourrait être chouette de varier aussi un peu les invités, mais c'est pas un objectif en tout cas. Et puis encore une fois, faut que ça vaille le coup. C'est juste pour réunir mes potes et boire du coup. Je suis pas sûr qu'on soit obligé à chaque fois de sortir la caméra, quoi. Donc voilà. Qui sont les connards du milieu de la gratte? Ah mais vous voulez que je me grille, c'est ça? Vous voulez qu'on soit Shadowban? Non, franchement, pour l'instant, j'en ai pas encore côtoyé beaucoup. Et je dirais même qu'il y en a que je pensais être pas très sympa et qui en fait se sont révélés vraiment très cool. Je suis vraiment agréablement surpris du milieu actuel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement talentueux et qui profitent pas spécialement de leur position et qui restent simples, terre à terre, et qui sont adorables et très abordables et qui essaient pas de grappiller tout ce qu'ils peuvent. Il y a des gens comme ça qui existent et c'est vraiment très cool. Donc des connards de la guitare, non, ça va. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre.
Et dernier, donc je crois que c'est la dernière question, quels sont les derniers investissements pour la chaîne? Ah bah justement, on va finir en musique parce que je viens d'acheter un nouveau micro, parce que vous savez que mon objectif c'est aussi de pouvoir vous offrir des tests de meilleure qualité à chaque fois. Donc j'ai chopé un nouveau micro Shure NX5 Aerodyne ou quelque chose comme ça. L'idée c'est que c'est un micro exprès pour repiquer uniquement les guitares. Donc là je l'ai mis sur l'ampli, je l'ai combiné avec un SM57, ça permet d'avoir un son beaucoup plus réaliste et plus intéressant et puis plus agréable pour vous. Là j'ai fait quelques tests, je vais vous mettre un petit extrait juste après. On commence à avoir enfin un son de guitare vivant. Et bon, bah, c'est l'objectif. Encore une fois, pour l'instant, j'ai mis aucun traitement. Là, vous allez avoir un son brut avec juste les deux micros qui passent dans le mix. J'ai pas surmixé ni l'un ni l'autre. J'ai rajouté aucun effet, aucune égalisation, aucune compression. Donc voilà, on commence petit à petit à gravir les échelons de l'enregistrement, de la MAO. Et puis de toute façon, c'est aussi l'objectif, hein, c'est d'évoluer en même temps que vous. Je suis loin d'être the professionnel, the musicien pro, loin de là. Qui vient vous donner ma science. Au contraire, je me mets vraiment, on est vraiment tous dans ma tête, on est vraiment tous au même niveau et on évolue ensemble. J'espère que dans plusieurs années, on sera peut-être devenu un peu plus qu'intermédiaire. Mais voilà, l'idée, moi, je découvre en même temps que vous. Souvent, il y a du matos que j'essaye pas avant de faire la vidéo, non pas parce que je suis flemmard ou que je veux. Je fais pas ça sérieusement, au contraire, parce que je veux que ce soit spontané et que je vous propose l'expérience qui va coller le plus avec la vôtre. Encore une fois, j'en ai ras le cul des vidéos où, allez, aujourd'hui on va pas cracher sur Ola parce que il a déjà eu son compte, mais j'adore Rabbi Amassad et il est incroyable. C'est un des guitaristes pour lequel j'ai le plus d'admiration. Par contre, en fait, il est tellement bon en post-prod et tout que ses vidéos, elles sont trop exceptionnelles. Pour moi, elles sont trop exceptionnelles parce que c'est impossible que avec le matos qu'il présente, t'aies le même son chez toi ou en enregistrement. Je suis désolé. Donc j'adore. Pour l'oreille, c'est incroyable. Je prends des claques à chaque fois que je regarde ces vidéos. Mais en fait, déjà, ça me frustre parce que j'arrive pas à faire pareil. Et puis, c'est surtout que, pour moi, c'est pas réaliste, quoi. Quel est l'intérêt d'avoir des tests de matos pour avoir un son que vous atteindrez pas? En fait, je vois pas l'intérêt. Après, voilà, c'est bien sur internet. Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a suffisamment de youtubeurs eux aussi dans la guitare pour que vous trouviez le gars qui vous correspond et qui corresponde à votre niveau. Bah voilà, moi, j'ai pas honte de le dire. Vous savez bien que je suis loin d'être un très bon musicien, loin de là. J'ai plein de soucis de rythme et tout, mais on fait des choses avec passion. On s'amuse en faisant ce qu'on fait et au moins mes avis sont transparents et honnêtes. Voilà. Et je peux me regarder dans une glace quand je fais mes tests. Donc voilà, on progresse, il y a des trucs que je suis vraiment content de pouvoir les proposer. Après, c'est clair que si vous cherchez des virtuoses, des guitaristes virtuoses ou des pros, des ingé sons, des musiciens professionnels, bah ouais, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, mais j'imagine que vous en êtes rendu compte, ou alors il y a un problème entre vos objectifs, ce que vous voulez faire, et vos oreilles. Voilà, moi je suis honnête, je suis loin, clairement, je ne pète pas plus haut que mon cul pour dire les choses vulgairement. Je me prends pas pour une star, à peine pour un youtubeur et encore. Donc voilà, ce que je vous propose en tout cas c'est honnête, c'est honest, on pourrait s'appeler honest review. Mais voilà, moi j'ai pas la prétention d'être qui que ce soit et de savoir bien jouer. J'ai jamais dit que j'étais un bon guitariste, il y a peu de chances que je le dise un jour. Voilà, je me démerde, on bricole et puis c'est déjà bien et on passe des bons moments et on partage et pour moi c'est clairement le plus important. Donc en effet, c'était la dernière question. Je vous laisse avec le test avec les deux micros. J'ai ressorti ma petite Les Paul qui traînait dans un coin. Vous allez voir, il y en aura bientôt une deuxième bien plus folle. Et j'adore cette petite Les Paul. Je l'explique notamment dans la vidéo Zach Wild. Si vous l'avez pas vu, c'est bien fait pour vous. Vous avez qu'à la mater. Mais bon, elle est dégueulasse. Les micros sont très très cool, mais elle tient pas l'accord parce que les mécaniques sont dégueulasses. Il faudrait que je prenne le temps de les changer. Et je pense qu'elle aura besoin d'un bon réglage et d'un bon changement de corde. Est-ce que j'essaierai pas de la filer aussi à notre petit magicien Gaël Ligier aussi? Je pense qu'il pourrait peut-être faire des miracles avec cette guitare qui en aurait bien besoin. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé les casquettes, parce que pour aucune autre raison, on est à 40 minutes, avec les 5 minutes de truc, on va être à 45 minutes, c'est parfait, je voulais pas faire plus. C'était bien chouette de passer un petit moment et de répondre à vos questions. On se fera ça une fois ou deux par an, je pense, ça sert à rien de faire plus. Ouais, 2 fois par an, c'est très bien pour les FAQ. On se retrouve pour de nouvelles aventures ensoleillées, vu que l'été a commencé à nous déverser sa chaleur insane, même dans le nord, c'est vous dire. Donc voilà, ça va être des petites vidéos à la cool, un peu plus perso, parce que c'est aussi ce que vous m'avez demandé. Ça va être l'occasion de vous parler de mes albums fétiches, des lives, des concerts qui
qui ont changé ma petite vie musicale. Et puis on va aussi essayer de faire des nouvelles vidéos avec vous, parce que bah c'est grâce à vous que la chaîne fonctionne et j'ai envie de passer du temps avec vous, savoir pourquoi vous en êtes venu à la guitare, qu'est-ce qui vous plaît dedans, les groupes qui vous font rêver, qui vous font vibrer, parce que bah encore une fois, le partage. Allez, c'était Tonton Hunter, prenez soin de vous, mangez pas trop de glace, je sais pas pourquoi. Allez, ciao.